Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, les titres de ce journal. Edgar Brassier, bien le tireur de vendredi dernier, les enquêteurs ont relevé son ADN sur le cadavre de la voiture de police qui est donc bien celle qui a été volée devant la prison des Baumettes. D'ailleurs, quelques policiers sont actuellement en garde à vue. Ils sont soupçonnés de complicité avec le tireur. Nous retrouverons Eddie Lagaffe en direct du commissariat de police où sont actuellement entendus les policiers. Demain, ça fera une semaine que Marseille sera sous le choc. Après la terreur de vendredi dernier, une marche silencieuse aura lieu demain dans la cité phocéenne contre cet acte barbare. Pour changer d'actualité, nous allons vous parler de François Fillon et de la France si c'était lui le président qui gouvernerait le pays. Enfin cinéma, après LOL et une rencontre, Lisa Azulos a réalisé un film retraçant la vie de Dalida, qui est aussi le nom du film, qui sortira le 11 janvier prochain. Nom, Brassier, prénom, Edgar, nom qui nous a été révélé cet après-midi par l'AFP. Cet homme de 38 ans a été identifié par les enquêteurs grâce à son ADN qui a été retrouvé sur le cadavre de la voiture de police et sur ses vêtements dont il s'est débarrassé avant de passer à l'acte. Après d'avoir récupéré Jacques Vitreuil, Edgar Brassier s'empare d'une voiture de police dont les 4 policiers sont actuellement en garde à vue. Reportage Chérine Bayard, Ansem Mikos et Daniel Lécrevisse. Cette photo, avec le profil de cet homme, va marquer les Marseillais, ou plutôt les sinistrés du massacre commis devant la prison des Baumettes vendredi dernier. Edgar Brassier était l'ancien collègue de Jacques Vitreuil dans l'entreprise où celui-ci a travaillé entre septembre 2015 et mars 2016. Il a été viré pour faute grave en juillet dernier. Le patron affirme qu'il s'entendait très bien avec Jacques Vitreuil, mais avec ses autres partenaires, c'était quelqu'un de pas très accueillant. C'était quelqu'un d'ignoble, qui était aimable comme une porte de prison. Il n'avait donc pas sa place dans l'entreprise. Le suspect a été identifié grâce à son ADN sur ses vêtements qu'il a jetés en se changeant à quelques kilomètres de la prison. Des témoins l'ont aperçu. J'ai vu jeter ses vêtements. Je trouvais ça bizarre, puis en fait, je pense que j'ai compris pourquoi. Son ADN a été relevé aussi dans la voiture retrouvée brûlée à quelques kilomètres de l'aéroport Marignane. Il s'agirait du véhicule de police volé devant la prison lors des tirs, sauf que cette voiture ne se trouvait pas là par hasard. En effet, quelques policiers sont actuellement en garde à vue dans ce commissariat de Marseille. Ils sont suspectés d'avoir aidé Edgar Brassier à s'évader. Selon des témoins, une voiture de police patrouillait dans les environs de la prison avant l'évasion. Quand le drame éclate, la voiture de police s'est dirigée doucement vers la prison, puis le tireur l'a volée. Les policiers sont en garde à vue depuis 15 heures. Ils n'ont fait aucun aveu. Le temps de leur garde à vue est limité à 24 heures. Mais le juge peut décider de prolonger la garde à vue. Si c'est bien les policiers qui ont aidé Edgar Brassier à commettre ces méfaits, ou que s'il passait aux aveux, il y aura une deuxième preuve que c'est Edgar Brassier le coupable. On retrouve en direct du commissariat du 5e arrondissement de Marseille, où sont interrogés les policiers suspectés d'avoir aidé Edgar Brassier à faire évader Jacques Vitreuil de la prison des Baumettes en causant beaucoup de dégâts matériaux. François-Xavier Duroc, quelles sont les nouvelles actuellement ? Écoutez, il n'y a pas eu de nouveaux éléments venant des policiers. Il dit toujours les faits. Ce qui est soupçonne de complicité avec Edgar Brassier, c'est que les enquêteurs ont fouillé l'appartement du suspect et ils n'ont retrouvé aucune affaire personnelle chez lui, alors que dans les caméras de surveillance, parce qu'il ne faut pas oublier
que si on a identifié le suspect, c'est grâce aux caméras qui l'ont filmé avec des vêtements différents. En effet, Edgar Brassier était habillé normalement, mais dans une autre image, il est habillé comme on le voit sur les vidéos amateurs le jour du drame. Il n'avait aucun grand sac sur lui, à part un sac en plastique où il a dû ranger ses vêtements. On suppose tous que ce seraient les policiers qui auraient récupéré ses affaires. Le même jour, des témoins auraient aperçu une voiture de police attendre dans la rue de l'appartement d'Edgar Brassier, donc il n'y a pas l'ombre d'un doute que le suspect a dû se faire aider. Merci François-Xavier. Je rappelle le numéro à composer si vous avez eu des nouvelles des deux fuyards. Le 01 110 221, je répète, le 01 110 221. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Edgar Brassier. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite tout le sport, et puis la météo de Jean-Marc Swaby. Vous retrouverez le sort 3 présenté par Marc Hautement. Vous retrouverez Louis Laforge pour le 19-20. Très bonne soirée, au revoir.